12 degrés, c'est l'hypothermie la plus grave jamais enregistrée chez une personne ayant survécu. Néanmoins, pas de quoi s'alarmer, les hypothermies les plus fréquentes se situent entre 35 et 32 degrés. Les hypothermies graves sont exceptionnelles en raison de leur cause, comme un séjour prolongé dans de l'eau froide. C'est très exceptionnel, en tout cas c'est très exceptionnel aussi pour le clinicien, parce que les hypothermies graves ont une gravité qui est liée à un passage dans la baisse de la température entre 29 et 30 degrés, où le cœur va se mettre, ce qu'on appelle fibrillation ventriculaire, enfin disons en arrêt cardiaque. Et alors, une particularité, c'est que c'est le passage dangereux à la descente, mais quand par hasard, nous, on va les récupérer à 26-27, quand on va les réchauffer, eh bien, de nouveau, ce passage à 29-30 degrés est un passage délicat qui peut s'accompagner de troubles de rythme. Mais paradoxalement, si vous avez la chance d'être retiré de l'eau à temps, le froid, le corps humain, c'est comme n'importe quel aliment autre que vous voulez conserver, que vous mettez au congélateur, et ça conserve. L'hypothermie moyenne est relativement simple à soigner. L'exposition du patient à une atmosphère plus chaude ou sous une couverture de survie permet d'augmenter progressivement la température. Pour les hypothermies graves, il ne faut pas pratiquer cette méthode. Lorsque on est confronté à une atmosphère froide, l'organisme a des tas de moyens de lutter contre la déperdition de chaleur. Alors, outre les tremblements, répilation dont j'ai déjà parlé, et une autre façon d'éviter les pertes de chaleur, c'est de réduire la circulation cutanée. C'est-à-dire que les vaisseaux vont se fermer partout au niveau de la peau, parce que les échanges avec l'extérieur, avec la température extérieure, se fait par l'intermédiaire de la peau et du sang qui est dans les capillaires et qui circule à proximité de l'air froid. Donc l'organisme ferme. Fermant tout ça, le sang, la quantité de sang va se mettre circuler dans une partie restreinte de l'organisme, dans des vaisseaux qui sont de taille réduite. Et lorsque vous allez réchauffer, et si vous réchauffez par voie cutanée, vous allez réouvrir, si vous mettez de la chaleur, donc l'organisme va dire chic, il fait beau maintenant, j'ouvre mes vaisseaux, vous allez avoir le sang qui va aller se répandre dans la peau, ils deviennent tout rouges, mais ils vont passer d'une capacitance relativement réduite à une capacité de circulation énorme, la tension artérielle chute et on peut avoir des chocs importants. Et il faut, à l'heure actuelle, on a pris l'habitude maintenant de ne plus les réchauffer par voie externe. Une des principales recommandations est de ne pas s'endormir. L'hypothermie entraîne une baisse des échanges au niveau du cerveau, provoquant ainsi une sensation de bien-être. Les sans-abri sont souvent soumis à l'épreuve du froid, mais d'autres facteurs aggravent leur état. Lorsqu'un SDF est retrouvé mort le lendemain, parce qu'en général on les retrouve morts, on n'a pas la chance de les trouver assez tôt, on trouve toujours une intoxication éthylique aiguë associée importante qui fait que la personne s'est endormie profondément. Il n'a pas été capable de remettre des couvertures sur lui, de bouger. Il a bloqué les mécanismes spontanés de réaction de notre organisme qu'on ne commande pas, mais qui se font automatiquement lorsque notre température baisse. Vous avez tous expérimenté un jour, lorsque vous frissonnez, le frisson est destiné à produire de la chaleur, parce que c'est une contraction musculaire qui sont très fortement productrices de chaleur. Vous avez l'horripilation, vous avez connu ça, les poils qui se dressent et qui emmagasinent de la peau pour éviter qu'en contact de l'air froid, on perde trop de chaleur par échange cutané. Et puis, ce qu'on a tous expérimenté un jour ou l'autre, il fait froid, on bouge, on saute sur place, on court, on fait des tas de choses, on se met des couvertures de partout, on se met la tête sous les draps, puis on attend que ça passe. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.